On va parler de Biden qui confond Mitterrand. Après Mitterrand, d'Allemagne, le président Joe Biden confond l'Égypte et le Mexique. Simple erreur d'inattention, lacune en géographie ou problème de mémoire, le président américain Joe Biden a qui l'opposition républicaine est une partie de son propre camp reproche les gaffes à la répétition. C'est de nouvelles fois illustré en la matière. Au moment d'évoquer la situation au Moyen-Orient, lors d'une prise de parole filmée jeudi soir, le démocrate âgé de 81 ans a estimé que la conduite de leur réponse dans la bande de Gaza est excessive. Je pense que, vous savez, à l'origine, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir le passage pour laisser entrer l'aide humanitaire. Je lui ai parlé, je l'ai convaincu d'ouvrir le poste frontière, a-t-il assuré. Dans cette déclaration, le chef de l'État américain, en course pour l'investiture démocrate, dans l'espoir d'une réélection en novembre prochain, confond le Mexique avec l'Égypte, en évoquant le nom du président égyptien. Le général Abdel Fattah el-Sisi, c'est bien ce pays qui partageait une frontière commune avec la bande de Gaza et qui a fini par ouvrir le passage de Rafah afin d'y faire entrer l'aide humanitaire, comme le rappelle Joe Biden. On va sur le site de BFM. Hop là. Et on va mettre l'émission. N'importe l'émission. Que Joe Biden s'est encore trompé. La première c'était Mitterrand et la deuxième c'était le Mexique. Que je retrouve. Non. Deux. Hop. Colère, Macron. Édition Macron. Agriculteur, Laurent. Macron. Le combat de Pardieu, non. Paris, Finistère, le Pas-de-Calais, Depardieu, Avignon, Ouais, il y a trop. Attends, je vais mettre Joe Biden. Joe Biden. BFM. Parce qu'il y a trop, comme on dit. Comme là, il a dit, Joe Biden se défend après la publication d'un rapport mettant en cause sa santé mentale.
Lors d'une allocation surprise à la Maison-Blanche ce jeudi 8 février, Joe Biden a réagi à la publication d'un rapport d'enquête dévastateur sur sa gestion de documents confidentiels. Joe Biden a réagi ce jeudi 8 février à la publication d'un rapport de 388 pages, dans lequel un procureur recommande de ne pas poursuivre le président américain après la découverte de documents classés confidentiels. Mais le document pointe un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a répondu aux critiques. « Je n'ai pas de problème de mémoire », a-t-il lancé. « Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais. Bon sang, je n'ai pas de problème de mémoire », a martelé en dénonçant vertement le fait que le rapport affirme qu'il a oublié la date du décès de son fils. Beau. Comment diablo hostile, a-t-il dit. Cette allocution du locataire de la Maison-Blanche n'était pas prévue à son agenda. La presse a été prévenue par un communiqué seulement quelques minutes avant la prise de parole de Joe Biden. Mais elle ne pourrait pas être bénéfique pour le président américain, car 5 minutes après s'être défendu, Joe Biden a fait une nouvelle gaffe. Comme vous le savez, au début, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer, a-t-il déclaré, en référence au poste frontière de Rafah, qui sépare l'Égypte de Gaza. Or, Abdel Fattah el-Sisi n'est pas le président du Mexique, mais bien le président de l'Égypte. On reste à l'étranger avec cette nouvelle bourde, Sébastien Wild, de Joe Biden. C'était lors d'un meeting dans la course à l'investiture démocrate. Il a voulu faire référence à un souvenir qui a eu lieu en 2021. Et il a confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand. Il a confondu la France et l'Allemagne aussi au passage. On regarde Joe Biden. Juste après mon élection, je suis allé au G7 et j'ai rencontré tous les dirigeants de ces pays. On était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et je leur ai lancé « L'Amérique est de retour ». Et là, Mitterrand, le président de l'Allemagne, de la France, je veux dire, m'a regardé et m'a dit « Vous savez, vous êtes de retour, mais pour combien de temps ?» Voilà. Et ce qui pose problème, Sébastien, c'est que les bourdes, elles s'accumulent. Oui, c'est pas la première. Donc moi, j'ai peur, et je pense à mes amis américains quand même qui ont un choix qui va être très difficile entre un président Trump qui est complètement instable, colérique, imprévisible. Et un peu gâteux. Mais moins quand même, hein, parce que lui, ça fait quand même la peur. Effectivement, pour info, le président Mitterrand n'est plus président depuis 29 ans quand même. Hein, je veux dire, ça date pas d'hier. Et donc c'est très inquiétant de voir, moi ça me fait peur, parce que c'est très inquiétant de voir la première démocratie qui va être pilotée par l'un ou par l'autre, face à des gens ailleurs sur la planète. Je pense au président chinois, je pense à Poutine, je pense à l'Iran, etc., etc. On a besoin de démocratie et des États-Unis plutôt forts. Donc là, j'ai vraiment un peu et de la peine et de la peur. Et il n'y a personne d'autre pour prendre la relève. Il n'y a que Joe Biden dans le camp démocrate. Je fais juste une anecdote qui concerne un président des États-Unis. George Bush Jr. arrive en voyage officiel à Madrid. Il descend de l'avion. Vous avez le président Aznar, qui est président du Conseil, qui est en bas de la décharge. À côté de lui, il a son officier d'ordonnance. Et Bush fonce directement avec l'officier d'ordonnance et lui dit « Oh, général Aznar », tout juste il n'a pas dit Alcazar, « j'ai beaucoup entendu parler de vous ». Et l'ambassadeur des États-Unis à Madrid
explique au président, non, lui c'est l'officier d'ordonnance, oh yes, nice, c'est le même George Bush qui parlait des Greciens pour les habitants de la Grèce. Donc, l'ignorance des Américains. Alors en fait, non, vous voyez, vous êtes mauvaise langue, c'est un président très informé, il sait que la France est encore sous l'influence allemande au sein de l'Union européenne, voilà, alors il a dit Mitterrand, président, voilà, il se souvient déjà d'un nom. Il se souvient, voilà. Oui, mais bon, c'est vrai que si c'est lui qui appuie sur le bouton rouge, j'espère qu'il y a quelqu'un à côté de lui avec... Pour lui donner l'autre option, c'est Donald Trump. L'autre option, c'est Donald Trump. Alors, c'est une course de déambulateurs. Hein. C'est qui va arriver en premier à la... Il faut espérer que des événements vont surgir en 2024, judiciaires peut-être pour Trump, médicaux sans trop de gravité pour Biden, qui fassent que les deux partis soient obligés de les remplacer. Parce que c'est très inquiétant. Mais est-ce que les Américains ont les moyens de remplacer Joe Biden? Bien sûr. D'abord, il y a des primaires, donc ils peuvent ne pas voter pour lui. Et puis, il y a des moments où, devant des accidents encore plus graves que ceux-là, il pourrait y avoir une manière de le retirer. Par ailleurs, il y a une vice-présidente. Donc, on peut là aussi constater l'empêchement du président et puis mettre la vice-présidente à la place. Et elle se présenterait dans la foulée pour un autre... Ce qui est intéressant, c'est effectivement, 80% des Américains n'ont pas de passeport. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Quand on interroge l'opinion publique américaine en demandant dans l'année quels sont les 10 événements les plus importants, ils ne citent que des événements qui se passent aux États-Unis. Nous, en France, on fait ce palmarès. Il va y avoir la majorité des événements qui sont des événements qui vont se passer hors de France et même hors d'Europe, qui sont des événements internationaux. Et je me souviendrai toujours, j'ai fait visiter à un jeune américain le Conseil régional des Pays de la Loire. C'était un des correspondants de mon fils Pierre. Et je lui explique comment ça se passe. Et il m'a fait cette phrase magnifique. « Ah, France is a democracy ». Il en était resté avec Louis XIV, vous voyez. Voilà. En tout cas, avec les deux, on peut reconstituer le Muppet Show. Vous savez, les deux filles au Muppet Show. Il faut les mettre ensemble. C'est vrai, au balcon, ouais. Parce que, oui, Donald Trump qui a 77 ans, il n'est pas non plus si loin derrière. On aimerait savoir. C'est une information aussi. On a François Bayrou qui vient d'être relaxé. Il n'a que 71 ans. Je crois que vis-à-vis des deux personnages, il a toutes ses chances à la tête. L'âge de Joe Biden, coutumier de gaffes ou de propos décousus, est un sujet de préoccupation majeur des électeurs, selon les sondages. Les enquêtes opinion révèlent que c'est moins le cas pour Donald Trump, âgé de 77 ans, et également candidat à la présidentielle de novembre. Mais l'ancien président républicain a lui aussi ses moments de confusion. En janvier, dans un discours, il a ainsi confondu sa rivale pour l'investiture républicaine, Nikki Haley, avec l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous aimez l'article. Abonnez-moi à ma chaîne, mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne TikTok, YouTube, Twitch, et je vous dis à plus tard.